Bon, on vient d'arriver à Finistère, à une aire de camping-car, qui en plus est pas cher pour ici. Je vais vous montrer, parce que quand même, ça vaut le coup. Donc ça, c'est nous. Et ça, c'est la vue. Il y a pire, hein? Coucou, coucou! Coucou. Alors aujourd'hui, on vous amène... À Finisterre, c'est un endroit que j'ai toujours voulu aller. Et on va vous laisser regarder parce que c'est simplement magnifique. Et en plus, on a rencontré des gens super sympas. Super. Bonne vidéo! Bonjour, bonjour, c'est Florence. Bonjour, bonjour. Départ pour une petite balade sportive. Notre vue du matin. Ça va être difficile de partir d'ici. Nous voilà dans la ville de Fistera. J'arrive. Oh, il y a un chacha. Bonjour petit chat. Il y a une mouette aussi. Bonjour joli chat, ça va? Et là le port, dont le monsieur de l'air m'avait parlé. Alors ici il y a les bateaux qui arrivent à 16 h tous les jours, comme au Guilvinec, quoi. On va essayer d'aller voir ça. Oui, une jolie plage là. Alors là il y a un chemin du littoral quelque part, je vois qu'il y a des gens là qui marchent, je sais pas si c'est la route ou quoi, mais je pense que pendant qu'on est là on va essayer de voir si on peut faire une balade comme ça. On a trouvé une église. Alors tout ça, ça fait toujours partie du chemin de Compostelle. Hein. C'est en fait la vraie fin, c'est pas à Compostelle, c'est pas à Saint-Jacques, je veux dire, c'est à Finistère. Donc il y a beaucoup de pèlerins ici. Alors, l'aire où on est, elle fait face à l'est. Alors elle est complètement à Finistère, mais c'est plein de petites baies partout. Et donc nous on fait face à l'est. Et là on arrive à une plage qui est à l'ouest. Et tout de suite on entend les rouleaux. Je sais pas si ça s'entend dans la vidéo. Mais dès qu'on a tourné, dès qu'on a passé le tournant, on entend tout de suite les grosses vagues. Donc on va voir une petite plage là qui est... je vous dirai le nom, je me souviens plus maintenant là. Je l'ai vu sur la carte. Mais voilà, on va voir les grosses vagues. Waouh! Et en ce début de journée magnifique, on est prêt. Et on va voir le Cap Finistère, qui est à peu près à 3 km d'ici. Donc on va prendre les vélos, faire un petit tour et puis s'arrêter faire des courses au retour pour avoir à manger. Et il fait super beau, donc je pense qu'on va avoir des très belles vues qu'on va pouvoir partager avec vous. Et Denzel, il a soif.
Alors il boit dans le lavabo. Mani est en train de taper le bout de gras avec des voisins français qu'il vient de rencontrer. Moi je vous remonte la vue parce que quand même c'est pas mal de se réveiller là-dessus. Et je pense qu'aujourd'hui ou demain on va essayer d'aller à la petite plage qui est là-bas pour se baigner si on peut. Et nos voisins qui sont je crois hollandais se sont bien installés eux, vous voyez, impeccable. Bon on va y aller. Bon alors, la visite au phare, ça monte. Alors là, c'est basse saison, il n'y a pas de monde sur la route, c'est bien. Mais il n'y a pas l'air d'avoir une route à vélo plus que la vraie route quoi. Par contre c'est un chemin, ça peut se faire à pied aussi. Alors ce qui va être génial c'est que ça va descendre complètement tout le long au retour. C'est très beau cette route hein. Ouh, c'est super beau. Et voilà le fameux phare. Et dans la tradition celte, il y a quelqu'un qui joue de la cornemuse. On va s'en rapprocher. Mani me dit on va y aller. Oui, oui mais moi on va y aller. Bon ça montait hein, vous avez vu. Bon voilà le petit phare. Alors c'est vrai que le phare en lui-même il est pas très haut, c'est pour ça que ça monte. Enfin il est sur une petite montagne. Et alors ça c'est comme c'est la fin officielle du Camino de Santiago. Apparemment les gens doivent laisser quelque chose. Puis là ça c'est les choses que les gens ont laissées qui ont fini le Camino. Bon c'est pas très artistique mais bon voilà. Ça représente quelque chose. Et voilà la vue de ce côté. Bon il y a le monsieur qui jouait de la cornemuse là, il est en break. Donc on espère qu'il se remettra à jouer d'ici qu'on parte. Et puis ben voilà. On va faire le tour. Bon, et là c'est vraiment la fin. Et là par contre oui, il y a effectivement des gens qui ont laissé leurs chaussures. Au moins une. Pour dire qu'ils avaient fait le chemin. Je trouve que c'est plus joli que les vieux masques et tout ça. Mais c'est peut-être en fait des gens qui ont récupéré les saletés en même temps. Oui j'ai vu. Et il y en a d'autres aussi, ouais. C'est assez cool. Bon ça c'est la vraie chaussure en bronze qui représente la fin du Camino. Il y a les petits pêcheurs là, c'est chouette. Et puis là par contre il y a des gens qui ont laissé des trucs. C'est assez impressionnant. Bon alors mi amor, est-ce que tu es content d'être ici? Qu'est-ce que tu en penses? C'est très joli, aujourd'hui c'est un jour que c'est joli parce que c'est soleil, je pense que 20 ans, 22, 23. Oui, enfin ça doit monter, je sais pas combien il fait maintenant, mais il fait bon quoi. C'est bon, c'est bien. Je me demande maintenant comment est-ce que quand il pleut. C'est autre chose. Enfin, les vues sont impressionnantes. Hein. Là, et la balade, ça vaut vraiment le coup de le faire. En vélo, c'est faisable si vous avez vélo électrique sans problème. Ouais. Et c'est vraiment très très chouette. Et il y a un côté très apaisant ici. C'est vraiment très chouette. Oui, à pied, ça se fait aussi. Mais c'est plus long. Bon, voilà, on continue. Bon, mission du matin. Nous allons là, qui est juste à côté de l'air. Il n'y a même pas 5 minutes à pied. Et on ne peut pas venir à Finistère sans se baigner, donc on va essayer de se baigner, on va voir. Hein.
C'est très très beau, puis il fait bon ce matin. Nous marchions sur le sable. Ta-da-da. Ta-da-da-da-da-da-da. Ta-da-da-da-da-da-da. Ta-da-da-da-da-da. Et voilà. Et juste en face, juste là où la petite colline descend, là, tac tac, juste là, 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 il y a notre Palacio quelque part. Coucou, bah voilà, c'est officiel. On s'est baigné. Dans les... Ah oui, on s'est baigné dans l'océan Atlantique, très très à l'ouest. On s'est baigné à Finistère, juste là derrière. C'était bien. Elle était bonne? Super bon. Elle est claire. Parc, c'est protégé. Bah, juste là derrière. Ce n'était pas très fort l'océan. C'est calme ici, c'est joli. Voilà, comme c'est tout des petites péninsules, on est de ce côté est, là c'est très protégé. Contrairement à l'autre côté, à l'ouest, la plage où on est allé hier, où il y a beaucoup plus de vagues, c'est un peu plus dangereux de se baigner. Ici, c'est impeccable. Et puis 15-16 degrés, l'eau, ça va. On a fait pire. Donc voilà. Et on est le 11 avril. 11 avril. Voilà, 11 avril. Ça va. Bon, ben on continue. Il va falloir bosser maintenant. Et alors, notre jolie plage, elle a aussi des douches. Et même des super douches pour les pieds, exprès. C'est la haute technologie. Donc, juste à côté de l'aire où on est à Finistère, il y a une très belle laverie. Et j'en profite d'ailleurs pour faire des vidéos, parce que j'en ai en retard. Et puis je vais aussi profiter du Wi-Fi qui est dans l'air, parce qu'il marche très bien. Nous on est un peu loin, mais quand on se rapproche, il va très vite. Et donc du coup j'ai une vidéo à finir, et comme ça je vais pouvoir la télécharger. Ce sera beaucoup mieux. Mais c'était justement pour vous dire que cette laverie est très bien, je vais vous la montrer. Là il y a un monsieur, j'attends qu'il ait fini. Et puis on verra après. Bon, alors comme je vous disais tout à l'heure, j'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a du bruit, la laverie qui est juste à côté de l'aire à Finistère, donc, ça s'appelle la Lavanderia Finisterana, ou Fisterana. Et c'est ça doit être à 400 mètres en gros de l'air. Il faut juste, en sortant de l'air, vous allez à gauche, et puis après c'est un petit peu loin sur la droite. C'est très clairement indiqué. Et je vais vous montrer parce que c'est vraiment très bien. Et comme d'habitude, il y a toujours des petits plus en Espagne par rapport à la France. Je vais vous montrer ça tout de suite. Bon, déjà, il y a du gel désinfectant arrivant. Il y a des petits trucs mignons pour les enfants. Ça sent très bon. C'est absolument nickel. Alors ça, c'est super propre. Très bien décoré. Alors, vous avez une machine de 9 kg, une machine de 18 kg et puis deux grands sèche-linges de 17 kg. Alors, le seul truc, le point négatif, à mon avis, c'est que ça marche qu'à pièce. Ça, c'est dommage. Je trouve que ce serait bien que ça marche à carte aussi. Mais vous avez une petite machine qui vous permet de changer des billets en pièces si vous avez besoin. Donc ça, c'est toujours bien. Et puis, alors, vous avez des chaises, tout ce qu'il faut. Et un truc très très bien ici, il y a toujours la table à plier qui est très très propre. Et vous avez ces petits paniers là, ou ces petits, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, ces petits chariots, pour vous permettre de sortir le linge sans en mettre partout. Donc voilà, c'est vraiment très très bien. Et jusqu'à maintenant, la lessive est comprise. Et à première vue, c'est propre, en tout cas ça sent bon. Et puis voilà, alors le sèche-linge, c'est 3 € pour 21 minutes. La petite machine, elle vaut 4 € et la grande machine, elle vaut 6 € en ce moment. Donc en plus, c'est des prix quand même un petit peu moins chers qu'en France en moyenne. Voilà, donc je vais lancer mon sèche-linge maintenant. Je vais arrêter de vous parler parce que vous ne m'entendrez plus. Alors, il y a l'arbre, mais de là, voilà. Tac. Ça, c'est notre chambre. C'est cool. Bon, on continue de visiter Santiago. Santiago, qu'est-ce que je vous dis? Finistère. Ouh là là.
Bon, alors Finisterre, en galicien. Ça se trouve en fait sur le flanc est de la petite péninsule où il y a le Cap Finistère, où il y a le phare. Donc c'est bien protégé, alors c'est plein de petits bâtiments un peu colorés, c'est assez joli. C'est assez grand, il y a à peu près tout ce qu'il faut. Et en fait, bon, nous là ça va faire 5 jours qu'on y est, on est resté un peu plus longtemps qu'on avait prévu parce que c'est chouette et puis il fait très beau et puis bon, la vue de là où on est c'est quand même bien. Et en fait c'est pratique, il y a un peu de tout, il y a l'arrivée des bateaux, on peut acheter du poisson frais tous les jours, peut-être que Mani va y aller cet après-midi, on n'est pas sûr. Après il y a plein de balades à faire, il y a des petites marches, le phare, et puis c'est sympa, il y a une bonne ambiance dans la ville, ça vaut le coup de le voir et c'est vraiment très très joli partout où on va avec les petites plages, les petites criques, c'est vraiment un coin chouette. Bon là c'est calme, j'imagine qu'en été c'est un petit peu plus dingo, mais bon là ça va quoi, c'est chouette. Et là on est au bout du port. Et là, on est là. On voit notre maison. Juste là. Bon, on était parti en quête de poissons. Mais Mais c'est plus comme professionnel. voilà, C'est oui. une enchère. Une enchère. En fait, c'est Je pense que c'est les les pêcheurs qui rentrent et restaurateurs, puis tout le monde qui vient acheter ça. Et en fait, c'est que c'est la seule poissonnerie qu'on a vue, enfin qui sortait sur la carte, qui sortait comme poissonnerie. Et en fait, donc, on voulait acheter du poisson parce qu'on n'est pas très très bien. Ça fait, moi, j'ai une gastro là il y a 4-5 jours. J'ai fini chez le docteur et puis là, Mani n'était pas très bien non plus hier. Donc, on essaie de faire attention à ce qu'on mange. Et là, il y a plein de choses qui ont l'air d'être très bonnes ici dans le coin, mais on nous a plutôt conseillé de faire du poisson simple. Et puis en ce moment, effectivement, il vaudrait mieux. Oui. Et donc, on se disait, chouette, on va manger du poisson. Et puis là, ça a l'air d'être plus difficile que prévu parce qu'il y a beaucoup de restaurants. Mais on va trouver, on va chercher quelque chose. Hein. On va voir. On va voir. En tout cas, il fait très beau et puis c'est toujours très bien, quoi. Oui. Bon, le schmilblick avance un peu. On a trouvé un mec dans un restaurant qui nous envoie chez son tio. Hein. Et je sais pas, il a parlé d'un truc de 40 kg de poulpe. J'espère qu'il a bien compris ce qu'on voulait. Mais on va voir. Déjà, on avance. On a trouvé un monsieur très gentil qui s'appelle Dipou. Et du coup, il nous a amené carrément chez lui. Et il nous prépare le poisson. Donc, c'est cool. En même temps, il a récupéré du poisson pour une autre dame qui en voulait. Donc les gens ici sont super sympas. Il nous a raconté toute l'histoire de sa famille et tout, ses 7 enfants et tout ça. Donc il nous a amené carrément dans sa maison et puis dans sa voiture. Voilà. Ah, et on a découvert qu'il y a des kiwis. Ah, et donc il y a des kiwis ici. Ah, waouh! Tu pensais ça? Et bon, pour dire comme il est super sympa le monsieur, il nous a même donné des bouts de thon qui nous a dit qu'il nous donne gratuit, qu'on peut faire cuire, qui sont parce que c'était tout prêt. Donc il nous l'a filé. Enfin, je vais vous montrer. Ah oui, oui, ils sont super beaux là en plus. Je sais pas si ça se voit bien sur la truc, mais très sympa. Hein. Oui, les kiwis, j'ai déjà montré. Alors, on a eu le malheur de dire que c'était super cool, qu'il y avait des kiwis à côté. Le mec, il fait le tour, c'est le voisin, je suppose qu'ils se connaissent. Il est en train de piquer les kiwis pour nous en donner, quoi. Il faut venir à Finistère, hein. Franchement, on n'a jamais vu des gens comme ça. Hein. Et le monsieur de l'air, en plus, il nous a fait une ristourne. C'est pour dire, hein. Franchement, très très sympa. Hein. Bon, bah voilà, ça y est. On a eu une aventure. Alors, on a eu en plus la visite guidée de Finistère avec tous les cousins, les gens, les histoires, les aventures. Le monsieur, il est bavard. Il aime bien tout nous raconter, tout ce qui se passe. Et puis ben voilà, c'était vraiment très sympa. Bon, bah, maintenant, on va manger notre poisson hein, qu'on vient d'acheter. Ah, et pour dire, il a même refusé qu'on lui donne plus d'argent, mais il nous a donné 10 € pour tout ça. Donc il nous a fait payer, pardon, il nous a pas donné, il nous a fait payer 10 €. Et quand on a voulu lui en donner 15, il n'a pas voulu. Donc voilà, le mec vraiment très sympa. Et puis en fait, voilà, c'est du poisson très frais. C'est plus d'un kilo. Ouais, c'est plus d'1 kilo de... Alors c'est du merlu, hein, je pense. Et tout. Et du thon. Donc ça va, ça vaut le coup de venir ici, je pense. Bon, coucou, ouais, on est un peu à contre-jour.
Mais bon. Donc on fait une petite balade, ça va être nos derniers jours à Finisterre. On va avancer vers la Corogne aujourd'hui, avec un petit passage avant pour voir une cascade qu'on voulait voir, qui a l'air d'être célèbre et en plus qu'on nous a recommandé, le monsieur de l'air nous a dit. Et puis là on va revenir à la première plage où on était allé du côté ouest, là, mais on va faire un petit peu du chemin le long, on va monter sur la lande si on peut. Mais bon, il y a l'air d'avoir un chemin, donc on va essayer de faire ça. Et puis bah il fait vraiment très bon là, c'est vraiment génial. Et alors ce qui est cool, c'est que d'ici, on voit les deux côtés de l'océan. Voilà. Alors c'est un peu contre-jour malheureusement, mais voilà, donc là-bas, nous en fait on est là-bas, de l'autre côté. Et là il y a un chemin qui continue. Hein. Puis bon, ça continue en montant, je sais pas si on va continuer. La Denzel, comment on fait pour rentrer la litière là? Ça passe ça? Il a pris la place lui. Et puis il y a le fil aussi qu'il faut ranger. Ben alors, on va faire quoi? Bon bah, départ un peu tristouné quand même de Finisterre et de notre jolie vue. Mais bon, bah, toutes les bonnes choses ont une fin. On est presque prêt là. Mani, c'est le pro du débranchage et du branchage. Ploc. Et donc, on a un petit changement de programme. Enfin, on n'avait pas un programme sûr, mais notre idée c'était d'aller à la Coruña. Et en fait, j'avais vu une aire gratuite et puis on a lu pas mal de trucs à d'autres endroits, pas nécessairement sur cette aire. Sur cette aire, il y avait un commentaire qui nous a fait un peu bizarre, mais qui n'était pas clair du tout, qui disait qu'il y avait des voleurs, mais il n'y avait pas de détails. Et après, tous les autres avis de l'aire gratuite de la Coruña disaient que c'était bien. Mais par contre, on a vu pas loin, sur un ou deux parkings, qu'il y a eu des vols. Et donc on s'est dit que, bof, quoi. Alors il n'y a pas vraiment d'air sécurisé, il y a juste ça. Et la Coruña, il y a un truc en particulier qu'on veut aller voir, c'est la tour d'Hercule. Et par contre, on a trouvé une aire qui est un peu plus loin et qui nous permet d'après d'aller à Ferrol et de faire d'autres choses. Et peut-être éventuellement d'aller peut-être en bus ou en train à la Coruña, on va se renseigner. Donc du coup, on a décidé de faire ça. Et alors avant ça, on va aller voir les cascades de Hezaro. Et ensuite, sur la route, on va s'arrêter à la Coruña pour voir la fameuse tour d'Hercule. Parce que Mani veut la voir et moi aussi. Oui. Il a découvert, hier je lui ai dit qu'est-ce que tu veux voir à la Coruña, il m'a dit la tour d'Hercule, donc on va à la tour d'Hercule. Et voilà, donc voilà, on fait notre vidange, on va à la petite cascade, on repart dans l'autre sens pour monter sur la Coruña. Voilà, et ce sera juste petite visite rapide de la Coruña, mais on verra d'autres fois, peut-être quand tu auras d'autres aires ou quoi. Voilà. Ah non, aussi oui, ce qu'on avait dit, en fait on avait un autre plan. Ah, Mani veut rentrer dans la voiture, c'est vrai que ce serait mieux. On va enlever les cales. On avait un autre plan qui était de... il y a un nouveau truc sur Park Fortnite, c'est un accueil de particuliers qui était très près de la Coruña, qui était vachement bien, et j'ai téléphoné et en fait les propriétaires sont en week-end. Donc c'est dommage. Par contre, je pense que c'est un truc à retenir parce que il y a la dernière personne qui y allait, c'était la première fois, apparemment ils viennent juste d'ouvrir et ils ont donné 5 sur 5, ils ont dit que c'était vraiment génial. Donc je m'étais dit c'est génial, on a trouvé ce qu'il nous fallait pour la Coruña et en fait dommage, ils sont partis en week-end. Donc ce sera pour une autre fois, cette petite aire qui avait l'air sympa. Tant pis. Donc voilà, on est parti pour les cascades. Bon voilà, on était un peu triste de partir, hein, c'est vrai, c'était dur de laisser Finisterre. Super, et puis super, les gens. Voilà, exactement. Et on vous recommande à 200% d'y aller si vous avez l'occasion. Ça reste vraiment un des highlights de notre séjour en Galice. Voilà. Bon, on vous laisse et puis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao. Ciao.